On va maintenant continuer ce service et nous allons accueillir la personne qui a déjà apporté la parole ce matin. So we're going to continue this service and we're going to welcome the person who actually brought the word this morning already. Et qui sera accompagné de sa femme. And he's going to be with his wife. Et juste avant que j'introduise nos orateurs de cet après-midi, j'ai une petite anecdote à vous raconter à leur sujet. And so just before we actually welcome the guest speakers for this afternoon, I have a little anecdote for you guys. Il y a 25 ans en arrière, So 25 years ago, j'étais dans un camp de jeunes dans les Alpes I was in a youth camp in the Alps. et ils étaient déjà les orateurs à l'époque dans ce camp de jeunes. And they were the guest speakers in that youth camp. Et il y a 25 ans en arrière, ces personnes-là ont prophétisé sur ma vie. And so 25 years ago, these people prophesied over my life. Et de pouvoir aujourd'hui les introduire, pour moi, c'est une telle joie parce qu'ils sont un exemple de longévité dans le royaume de Dieu et dans le ministère. And to be able to introduce them and to welcome them today is a real honor for me because they're proof of longevity in the kingdom of God. Joël et Guy Zeller sont impliqués dans les fabricants de joie. And so they are involved in the Makers of Joy. Ils sont mariés depuis 29 ans maintenant, They've been married for 29 years now. parents de 5 enfants et aussi grands-parents. They have 5 children. They're also grandparents. Et au-delà de ce que Dieu a déposé sur leur cœur, qui je suis convaincu va nous parler, And beyond what God has put on their heart, and I'm sure it's going to speak to us, je prie qu'en tant que corps du Christ ici à Genève, on puisse également avoir une révélation de l'importance de la longévité alors que nous bâtissons le royaume de Dieu. I pray that as the body of Christ here in Geneva, we would also have a revelation of what it means to have longevity when it comes to building the kingdom of God. Et ils ont vraiment un cœur pour voir la prochaine génération se lever. And they really have a heart to see the next generation rise up. Et je prie vraiment que maintenant nous puissions ouvrir nos cœurs à ce que le Seigneur a déposé sur le leur. So let's open up our heart and let's be ready to receive what God has put within them. Alors je vous propose d'accueillir maintenant chaleureusement Guy et Joël Zeller. So let's welcome them. Good afternoon. Bonjour, It's our joy to be back with you. c'est this notre afternoon. grande joie d'être de retour avec vous And we are convinced that the Lord has still something for us this afternoon. et on est convaincu que le Seigneur a encore quelque chose pour nous cet après-midi. In Geneva, there is a sculpture that really touched me. À Genève, il y a une statue qui me parle beaucoup. And it's Jeremiah weeping. I think there is even a slide. C'est la statue de Jérémie one qui in pleure. charge. Et je crois qu'on a une dia qui doit I venir think là-dessus. it's you that needs Ah, c'est to moi? put it. Ok. Yeah. Ah, mais elle est là. Vous la voyez? Ok. You know, when I look at him, Quand je vois cette statue, I would like to ask him, j'aurais envie de lui poser la question. what are you crying for? Pourquoi est-ce que tu pleures? Would you mind sharing God's heart with me, with us this afternoon? Est-ce que tu serais d'accord de partager le cœur de Dieu avec moi, avec nous cet après-midi? I believe that we have something to hear Je crois qu'on a quelque chose à entendre. and to listen to. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I pray that this afternoon je prie que cet après-midi, we will have ears to hear, nous ayons des oreilles pour entendre, that we have our hearts will be open que nos cœurs soient ouverts to receive what you have to share with us. pour recevoir ce que tu aimerais partager avec nous. Thank you, Merci, because you are alive today parce que tu es vivant aujourd'hui and you are eager to speak with every one of us. et tu désires ardemment parler à chacun d'entre nous. And as the body of Christ here in Geneva, Et en tant que corps de Christ ici à Genève, we don't want to miss your word. nous ne voulons pas passer à côté de ta parole. We want to be close to your heart Nous voulons être proches de ton cœur and receive what you have to say to us. et recevoir ce que tu as à nous dire. So, Holy Spirit, be welcome here Saint-Esprit, sois le bienvenu and speak to us. et parle-nous. In Jesus' name, Amen. amen. Au nom de Jésus. What is our part in response to God's heart? Quelle est notre part? Quelle réponse allons-nous donner
quand Dieu partage son cœur avec nous. How can we bring joy to his heart as a body of Christ here Comment est-ce qu'on peut réjouir son cœur en tant que corps de Christ ici, in and for Geneva? dans et pour Genève? We are all familiar with the start of the Red Cross. On connaît tous l'histoire du début de la Croix-Rouge. There is one thing this afternoon that I would like to highlight. Et il y a une chose cet après-midi que j'aimerais souligner. When returning from Solferino, Dunant came to his church Quand Henri Dunant est rentré de Solferino, il est rentré dans son église and he gave a testimony. et il a donné un témoignage. And soon after, Et peu après, 2 young students for the Bible school next door 2 jeunes étudiants de l'école biblique d'à côté volunteered to go to the battlefield. se sont portés volontaires pour aller sur les champs de bataille. It was the first intentional mission C'était la première mission intentionnelle to rescue war wounded pour aller s'occuper des blessés de guerre in history. dans toute l'histoire. And we want similar things to happen again. Et nous voulons voir des choses similaires se reproduire aujourd'hui. And I really believe we are in a season for new initiatives to come. Et nous croyons vraiment que nous sommes dans une saison où de nouvelles initiatives vont jaillir. And Geneva will lead the way. Et Genève va ouvrir le chemin. Actually, if our passion to know him En fait, si notre passion pour le connaître doesn't change anything in our daily life, we ne have a change problem. rien dans notre vie de tous les jours, alors on a un sérieux problème. If we truly know God, Si vraiment on connaît Dieu, it will bring multiplication. ça va amener une multiplication. We spoke this morning about the biblical knowledge. On a parlé ce matin de la connaissance biblique. It's to experience. C'est faire l'expérience de Dieu. It's relational. C'est une connaissance relationnelle. And out of this knowledge Et de cette connaissance, overflows multiplication and life. la vie et la multiplication débordent. In Genesis 4, Dans Genèse 4, we have this scripture that says on a ce verset qui dit that Adam knew Eve Adam connut sa femme and she got pregnant. et elle enfanta. Adam didn't have only information about. Adam, il n'a pas simplement reçu des informations sur sa femme. They had a close relationship, Il y a eu intimate relationship Une together. relation intime. They experienced something together Ils ont expérimenté quelque chose ensemble. and it brought life. Et ça a and fait jaillir multiplication. la vie. So I believe that this knowledge of God Donc je crois que cette connaissance de Dieu will bring multiplication. va amener la vie et la multiplication. And the theme for this afternoon Et le thème pour cet après-midi, is what does it change in my daily life to know God? c'est qu'est-ce que ma connaissance de Dieu change concrètement dans ma vie quotidienne. We will start by listening to some students, young students, On va commencer par écouter quelques jeunes étudiants that set apart 6 months to get to know God. qui ont mis à part 6 mois pour apprendre à connaître Dieu. And they shared what they learned about God. Et ils partagent ce qu'ils ont appris au sujet de Dieu. And it's on the video. Et ça va être sur la vidéo. This past week, I've discovered Cette dernière semaine, j'ai découvert the Lord as my shepherd, le Seigneur en tant que mon berger. because even when I was in my darkest hour, Parce que même dans les heures les plus sombres de ma vie, He showed me His grace and mercy il m'a montré sa grâce et sa miséricorde. and reminded me that He was with me. Et il m'a rappelé qu'il a toujours été avec moi. The last few months, God has taken me on this journey of trusting Him. Pendant ces derniers mois, Dieu m'a emmené dans ce cheminement pour apprendre à lui faire confiance. And it's hard, but every time I trust Him, something amazing happens. C'est pas évident, mais chaque fois que je lui fais confiance, il y a quelque chose qui se passe. I get to know Him better, or He heals someone, whether it's physically or mentally. Et je le découvre un petit peu plus quand il guérit quelqu'un, que ce soit physiquement ou mentalement. It's just amazing to get to know Him better. C'est juste incroyable d'apprendre à le connaître mieux. I've struggled with a lot of depression and anxiety, J'ai beaucoup lutté contre la dépression et l'anxiété dans ma vie. and I've discovered when I've tried to deal with it on my own, it's only gotten worse. Et puis j'ai découvert que si j'essayais de m'en sortir toute seule, en fait les choses empiraient. But when I've trusted in God and gave it to Him, I found immense peace and joy.
Mais quand j'ai mis ma confiance en Dieu et que j'ai commencé à le suivre, alors il a restauré ma joie et ma paix. Through my life, I've discovered that God is a generous Father. Pendant ma vie, j'ai découvert que Dieu est un Père généreux. He wants to provide for us, Il veut pourvoir pour nous, but He can't provide for us unless we give up control to Him. mais il ne peut pas vraiment pourvoir tant qu'on ne donne pas le contrôle de notre vie. I've discovered that self-sufficiency isn't real, J'ai découvert que l'autosuffisance, c'est pas quelque chose de bon. and we can find peace through giving up control and resting in Him. Mais on peut trouver la paix en renonçant à nos droits, en lui donnant le contrôle de notre vie et en nous reposant sur sa fidélité. In the past couple of weeks, Ces quelques dernières semaines, Jesus has revealed to me Jésus s'est révélé à moi that He is good, et il m'a montré qu'il était Dieu. that He loves us, Il nous aime and He cares about us. et il prend soin de nous. He does not care about your past Il ne s'occupe pas de notre passé, or what you have done in your life. il ne se préoccupe pas tant de ce qu'on a fait dans le passé dans notre vie, If you seek Him, He is close. mais si on le cherche, il s'approche de nous. Psalms 34:8 says, "Taste and see the Lord is good." Le psaume 34 au verset 8 nous dit « Voyez et goûtez combien le Seigneur est bon ». The most important thing I've learned through my life La chose la plus importante que j'ai apprise pendant ma vie, is that to build a relationship with God, I have to put my part so He can do His. c'est que je dois faire ma part pour qu'il puisse faire la sienne. As I was growing up, my father always told me, Quand je grandissais, mon père me disait toujours if we will be faithful to do our best in the little things, « Si on est fidèle pour faire de notre mieux dans les petites choses, God will be faithful to do the big things for us. Dieu sera fidèle pour faire les grandes choses pour nous. As long as we do our part, Tant que nous faisons notre part, He will bless us in doing His." il va nous bénir et il va faire la sienne. Voilà. So, some of our students, Certains de nos étudiants, en fait, actually this morning we just gave you a foretaste of the topic. ce matin, on vous a donné juste un avant-goût de ce sujet. That's something we teach about during 1 week during the course. C'est quelque chose qu'on enseigne pendant une semaine. And now you will have 2 of our former students who will share live with you Et maintenant, vous allez avoir 2 de nos étudiants qui vont partager en live avec vous. what the knowledge of God is changing in the reality of their daily life. Qu'est-ce que la connaissance de Dieu a changé dans leur vie de tous les jours. So please welcome Martina and Leo. Accueillons Léo et Martina avec nous. Bonjour, du coup moi c'est Martina, si jamais. So hello, I'm Martina, Ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui. and I'm super happy to be with you today. Quand on m'a demandé de témoigner autour de la question, c'était qu'est-ce que ça change dans ta vie au quotidien d'avoir une relation avec Dieu. So the question is, what does it matter? What's the change in my life when it comes to my relationship with Jesus? J'ai trouvé que c'était vraiment une question géniale parce que ma relation avec Dieu, elle a énormément changé récemment. And I think it's actually such a great question because my relationship with Jesus has changed a lot recently. Du coup, pour vous donner un peu de contexte, je suis devenue chrétienne à l'âge de 18 ans. So to give you a bit of context, I became a Christian when I was 18 years old. Et très rapidement, je suis rentrée à l'université, je me suis inscrite au groupe biblique. And very quickly, I went to university. I signed up for a Bible study. Je me suis fait plein d'amis et après, je suis même devenue présidente du groupe biblique pendant 1 an et demi. C'était génial. And so I made a lot of friends. I even became the president of that little group in university. Je me suis aussi trouvé une église dans laquelle je me suis aussi fait plein d'amis. Je me suis investie et c'était vraiment devenu une communauté qui était incroyable. And so I also found a church. I met beautiful people, and that really was a great community for me. Du coup, pendant plusieurs années, quand je suis devenue chrétienne, pour moi, je regardais un peu ce que les autres chrétiens faisaient. Et en fait, c'était un peu toujours du « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Donc je fais pareil. So for the first few years, I would always look at other Christians, and I would literally imitate what they would do. Donc, honnêtement, je les voyais servir à l'église, servir au groupe biblique. Donc, c'était un peu à ça que se résumait ma foi. So I saw them get involved and serve in the church, in the Bible study group. So that's what I would do as well, and that kind of summed up my faith. Bien évidemment, je les voyais pas à la maison quand ils ouvraient leur Bible ou quand ils priaient, et donc je le faisais pas. But of course, I didn't see them at home when they would open up the Bible and they would read the Word.
Des fois, de temps en temps, je me disais, on nous parle quand même d'une relation avec Dieu, donc il faut que j'ouvre ma Bible, et elle était toujours un peu poussiéreuse. And so sometimes, I would be like, well, they often talk about, having a personal relationship with God. So I'll try to open up my Bible, but it will always be a bit dusty, Et je me disais, mais waouh, c'est quand même pas mal. Mais après, elle redevenait un peu poussiéreuse et c'était toujours un cycle continu. And I would be like, oh, wow, that's great. But then my Bible would be dusty again. And it was kind of a cycle. Mais tout ça, ça a changé dernièrement. But that actually changed recently. Et du coup, en fait, ça a changé à travers d'une école de disciples que j'ai fait. Et c'est pas du tout une pub pour Jeunesse en Mission. And that actually changed through YOM, but it's not an advertisement that I'm doing. Je suis partie, en fait, après mon bachelor. Et je me suis inscrite 3 semaines avant le début de l'école. And so I left straight after my bachelor's, at the end of my bachelor's. And I signed up just 3 weeks before the start of that course. Et en fait, pour être honnête avec vous, c'était juste 1 semaine avant que j'ai réalisé ce que c'était. And just a week before leaving, I realized what it was all about. Quand j'ai réalisé que c'était une école missionnaire, je me suis dit, c'est pas pour moi. Mais bon, après, c'était à Hawaï. So when I actually found out that it was a missionary school, I was like, that's not for me. But then it was in Hawaii, so I was like, Donc je me suis dit, j'y vais, je teste, et si c'est vraiment terrible, je rentre à la maison. So I was like, you know what, I'll just go, I'll see how it works out, and if it doesn't work out, I'll just come home. J'y suis allée, et en fait, dès le 2e jour, il y avait un moment de louange avec toute l'école. And so I went, and on the second day, there was a worship time with the whole school. Et en fait, dès ce moment-là, j'ai juste ressenti une présence de Dieu énorme qui, en fait, m'a envahie. Et en fait, j'ai juste ressenti son amour. And at that moment, I really felt the power and the presence of God, and I felt His love. En fait, ce que j'ai vraiment ressenti, c'était Dieu qui me disait, je suis là, j'ai toujours été là, et je serai toujours là. And I really felt like God was saying, I'm here, I've always been here, and I will always be here. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais s'il est là, il a toujours été là, et il sera toujours là, comment ça se fait que j'ai pas vraiment eu de relation avec? And at that moment, I asked myself, well, if He's here, and He's always been here, and He'll always be here, how come I don't have this personal relationship with Him? Je me suis dit, le problème, c'est pas lui, parce que lui, il était là, il est toujours là, puis il me dit qu'il sera là encore. I was like, well, the problem is not Him, because apparently He was here, He is here, and He will be here. Tout d'un coup, j'ai eu un choc et je me suis réveillée et je me suis dit, mais à quel point en fait j'ai été passive dans cette relation avec Dieu, parce qu'en fait lui, il était là et il m'ouvrait les bras et il m'avait ouvert les bras pendant tout ce temps en fait. And at that moment, I was so surprised because I had been so passive about this relationship with Him, but He was just there with His arms wide open. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, il est là, il m'attend, et en fait, à partir de maintenant, tous les jours, je peux juste avoir cette relation avec lui. And actually, I was like, well, He's here and He's waiting for me, so every single day I can have this relationship with Him. Et du coup, maintenant, pour revenir à la question de départ qui est qu'est-ce que ça change dans mon quotidien d'avoir cette relation avec Dieu? And now to come back to this initial question, what is the change? What does it change to have this personal relationship with Jesus? Ça fait pas forcément longtemps, du coup, maintenant que j'ai vraiment cette relation avec Dieu. So it hasn't been a super long time for me to have that relationship with Jesus. Mais waouh, ça fait déjà une énorme différence. But it's crazy to see this big difference. De vivre avec Dieu, de vivre une relation avec Dieu, on peut vraiment en fait voir la vie en fait selon sa vision. And to live and to have that personal relationship allows me to see life through His eyes. Une des plus grandes différences, c'est qu'avant, je savais pas vraiment qui j'étais ou qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. And the biggest difference is that before, I didn't really know who I was or what I wanted to do with my life. Et tout d'un coup, j'ai en fait ce mentor qui sait qui je suis et qui en fait est la personne qui en fait, je sais que je peux lui demander « Hey, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ?» ou « Qu'est-ce que tu penses de ma vie ?» ou « Qu'est-ce que tu me conseilles de faire de ma vie ?» Et en fait, c'est juste la personne qui sait ce qui est de mieux, qu'est-ce qui est de mieux pour moi, pardon. And so right now what's amazing is that I have this mentor and I can just go up to him and he knows me and he knows the calling for my life and what I'm called to do in the future. Donc, je voulais vraiment partager ce témoignage parce que ça a vraiment changé ma vie de savoir que je pouvais avoir une relation avec Dieu dans mon quotidien, de pouvoir compter sur lui. And so I really wanted to share this testimony because for me it's so important to have this daily relationship with God.
Et pour vous dire que c'est possible pour, s'il y a des personnes qui ont l'impression que Dieu n'est pas présent, que Dieu est loin, and maybe some of you think that God is not here or He's very far away, ou qui ont perdu cette relation avec Dieu, or you kind of walked away from Him, que Dieu en fait est présent ici, maintenant, that God is actually here, right now, tous les jours, et que vous pouvez commencer cette relation avec lui aujourd'hui, demain, quand c'est que vous le souhaitez. forever, and you can start this relationship with Him whenever, today or tomorrow. Il est prêt pour vous et il vous ouvre les bras. He is ready for you, and His arms are wide open for you. Donc voilà. There you go. Alors, bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 21 ans. So hello, my name is Leo, I'm 21 years old. Je viens d'une famille chrétienne, donc j'ai toujours plus ou moins vécu dans la foi. So I grew up in a Christian home, so I've kind of always had that around me. Mais en commençant mon apprentissage, j'ai commencé à devenir plus indépendant et c'est aussi là que je me suis plus approprié ma propre foi. And so when I started my apprenticeship, I became more independent, and that's when I actually took ownership of my own faith. Donc c'était chouette, mais à la fin de mon apprentissage, j'ai regardé ma vie avec Dieu. So it was great, but at the end of my apprenticeship, I looked at my relationship with God. Et je me suis dit, bon, c'est chouette, mais là, il n'y a vraiment pas assez. But I thought, well, it's great, but something's missing. Si la vie avec Dieu, c'est que ça, au jour d'aujourd'hui, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. If life with Him is just that, then it's not worth it. Et donc, j'ai profité de 6 mois de pause après mon apprentissage pour faire une école de disciples. And so I did a disciple school after my apprenticeship. Et ça m'a beaucoup plu. Et après, j'ai décidé de rester encore une année en plus à Amsterdam pour faire un cours d'études intensives de la Bible. And so I really enjoyed it, and then I decided to stay an extra year to study some more in Amsterdam. Et donc, c'est là que j'ai plus commencé à apprendre qui était Dieu à travers de la Bible. And that's when I actually learned more about God through the Bible. C'était probablement une des décisions les plus difficiles que j'avais à faire de ma vie pour l'instant, mais c'était la meilleure sûrement. It was one of the hardest decisions I had to make, but it was probably the best one. Parce que de ce que je savais de Dieu, Because what I knew about God, c'est qu'il était présent dans ma vie déjà. that He was present in my own life. Et donc en lisant la Bible, And when I was reading the Bible, je voyais qu'il était aussi avec Moïse quand il dirigeait Israël. I could see that He was also with Moses. Je voyais qu'il était aussi avec David, même quand il faisait des péchés. He was also with David, although he was sinning. Avec Daniel dans la fosse aux lions. With Daniel in the lion's den. Et j'ai réalisé que s'il faisait tout ça pour ces personnes dans la Bible, il pouvait faire la même chose pour moi aujourd'hui et ici. And I realized that if He could do all that for these people in the Bible, He could do that as well for me in my own life. Et donc, je connais Dieu beaucoup plus qu'avant maintenant. And so now I know God a lot more than I did before. Et je suis persuadé que la Bible, c'est un des meilleurs outils pour apprendre à connaître Dieu. And I'm convinced that the Bible is the best tool to learn more about God. Parce que j'ai que 21 ans. Because I'm only 21 years old. C'est un tout petit bout de la vie éternelle. It's just a little bit of eternal life. Mais j'ai eu l'occasion d'apprendre sur les milliers d'années de l'histoire de Dieu avec Israël. But I was able to learn so much about the thousands of years that God had with Israel. Et rappelez-vous Jean 17:3 qui dit And in John 17:3, qu'il faut la vie éternelle pour connaître Dieu. we need to have eternal life to know God. Et donc aujourd'hui, je suis rentré en Suisse, je suis un peu plus dans la vie de tous les jours normale. So now I'm back in Switzerland, I'm back in this routine here. Et j'ai la chance extraordinaire d'avoir un super groupe de jeunes. And I'm so grateful that I have a wonderful youth group Dans lequel je peux m'investir et j'organise des études bibliques. in which I can get involved and organize Bible studies. Et c'est fou parce que je vois que mes amis et les autres jeunes qui viennent, And it's crazy to see that my friends and other youth that come ils ont une faim incroyable pour connaître plus Dieu. are hungry to know more about God. Et donc je me retrouve super béni parce que j'ai pu passer une année à plonger dans la Bible. And I'm so blessed because I was able to set aside a year to learn more about the Bible. Et aujourd'hui, je peux partager tout ce que j'ai reçu à mes amis qui n'ont pas eu la chance de mettre une année de côté pour ça. And today I can share that with my friends that weren't able to set a whole year apart. Et donc, jour après jour, je découvre à quel point Dieu il est fidèle. So day after day I get to discover how faithful God is Avec moi, with me, avec mes amis, with my friends,
tous les gens du groupe de jeunes. and with everyone in the youth group. Et quand je vois à quel point il travaille dans ma vie, dans la leur, And when I see how he's at work in my life, in their life, je me dis que la suite, ça peut que être de mieux en mieux. I am so expectant for what's to come. I think it can only be better Parce que j'ai justement vu tout ce qu'il avait pu faire dans la Bible avec le peuple d'Israël. because I was able to see everything that he did with the people of Israel in the Bible, Et ça me donne un espoir incroyable pour la suite. and it gives me an incredible hope for what's to come. Et donc la question, donc, qu'est-ce que ça fait de connaître Dieu au quotidien? So this question, what does it mean to know God on a daily basis? Ben, la première chose, c'est que j'ai toujours envie de le connaître plus. Well, the first thing is that I always want to know him more. Et la deuxième chose, c'est que j'ai envie que mes amis et les gens autour de moi puissent eux aussi le connaître plus. And the second thing is that I want the people around me to know him better as well. Il y a ce verset dans Jérémie qui dit « La parole de Dieu est comme un feu en moi et j'arrive pas à la retenir. And there's this verse in Jeremiah that says that the word of God is like a fire within me. » Et quand je lis ma Bible chez moi, c'est exactement ce que je ressens. And when I do that at home, that's exactly what I feel. J'ai besoin d'aller partager ça avec les gens autour de moi. I need to share it around me. Et donc, vous vous en doutez que ça fait un impact parce que je peux partager avec les gens dans mon groupe de jeunes et eux, ils partagent avec moi. And so I get to share that with the people in my youth group, and they get to share that with me as well. Et je voulais vous encourager à vous aussi partager avec les gens autour de vous ce que Dieu fait dans votre vie. And I wanted to encourage you to share around you what God is doing in your life. Voilà, c'était tout pour moi. That's it. Thank you, Leo and Martina. Merci Léo et Martina. That was precious. C'était précieux. It's great to see young generation on fire. C'est super de voir une génération qui arrive au feu. This is what I live for. C'est pour cela que je vis. And when I heard about Emmanuel, what God is doing through the young people in Geneva, Et que j'ai entendu Emmanuel nous raconter un peu ce que Dieu fait au travers des jeunes à Genève, I am so excited. je suis tellement enthousiaste. You heard Leo Vous avez entendu Léo and Martina. et Martina. This is from the abundance of the mouth C'est de of the l'abondance heart de la bouche, du cœur, that the mouth speaks. que la bouche parle. So, what are you talking about? Vous parlez de quoi? What is in your mouth most of the time? C'est quoi qui sort de votre bouche la plupart du temps? Football, Du foot, cars, singers. des chanteurs. That reveals something. Ça révèle quelque chose. Let me read a scripture to you. J'aimerais vous lire un verset. It's in Philippians 3, verse 8. Philippiens 3, 8. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Je considère toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et pour lui, j'ai souffert la perte de beaucoup de choses, mais je compte toutes choses comme de la boue, comme des déchets en comparaison de l'excellence de pouvoir gagner Christ. Knowing Christ. Connaître Christ. The pearl of great price. Une perle de grand prix. The passion of our heart. La passion de nos cœurs. When we are passionate, we cannot help but tell others about it. Quand on est passionné par quelque chose, on peut rien faire d'autre que d'en parler. We've seen that. On a vu ça. We want to know God, On veut so we connaître can Dieu. make him known. Pour le faire connaître. If we don't know him, Si on ne le connaît pas, we don't know what to tell others. on ne sait pas quoi dire aux autres. Jesus was also saying to the Samaritan woman, Jésus a aussi dit à la Samaritaine, we worship what we know because salvation comes from the Jewish. nous, on sait qui on adore, car le salut vient des Juifs. We need to know God. On doit connaître Dieu. So we continue in the topic of this morning. On continue sur le sujet de ce matin. But what does it change? Mais ça change quoi? And I'd like to share two experiences with you. Et j'aimerais partager deux expériences avec vous. Because this afternoon we don't want just to be in theory, we want to be in the concrete reality. Cet après-midi, on ne veut pas rester dans la théorie, mais on aimerait entrer dans le pratique. I was with my youth group J'étais avec mon groupe de jeunes
And during one night, there was a ministry time for the young people. Et une soirée, il y a eu un tour de ministère. And with all the leaders, we were praying for them. Et avec tous les leaders, on était en train de prier pour eux. And the Holy Spirit was moving powerfully. Et le Saint-Esprit bougeait au milieu de nous. And every time my friends were praying for people, Et chaque fois que mes amis priaient pour des gens, God was moving. Dieu faisait quelque chose, était à l'œuvre. Every time I was praying, Et chaque fois que je priais, it seems to me that nothing was happening. eh ben, il me semblait que rien ne se passait. And after 2 or 3 people, I started to get a bit frustrated. Et après 2-3 personnes, j'ai été frustrée. After 6 people, Après 6 personnes, I started to be upset. j'ai été fâchée. The 7th person who came to me, La 7e personne qui est venue vers moi, I told the person, oh, go to someone else. j'ai dit à la personne, va vers quelqu'un d'autre. Because it seems that I have no anointing tonight. Parce qu'il semble que je n'ai pas l'onction ce soir. I was a young Christian. Huh? J'étais un jeune chrétien. But I was struggling inside. Mais je luttais à l'intérieur. I went out of the room. Je suis sortie de la pièce. I went in the snow outside. J'étais dans la neige à And I l'extérieur. starting to cry. Et j'ai commencé à pleurer. And to have a self-pity party. Et j'ai eu une pitié, une Lord, cérémonie de why pitié de moi. do you use the others but not me? Pourquoi tu utilises les autres et puis pas moi? Am I not good enough? Je suis pas assez bon. And I was frustrated with God. Et j'étais frustrée envers Dieu. So when I went home, Quand je suis rentrée à la maison, I decided to pout. j'ai décidé de faire la tête, de bouder. I didn't talk to God for the next 3 months. Durant les 3 mois suivants, je n'ai plus parlé à Dieu. I didn't pray. Je n'ai pas prié, I didn't read my je Bible. n'ai pas lu ma Bible. If God doesn't want to use me, Si Dieu ne veut pas m'utiliser, so I don't talk to him. je ne lui parle plus. You are smiling, but I know some of you, Il y en a, vous rigolez, mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui se reconnaissent. you go through the same kind of story. Vous avez la même histoire. Of course, inside my heart, I was not feeling well. Bien sûr que dans mon cœur, je ne me sentais pas bien. I was starting to be depressed. Je commençais à déprimer. I was feeling like a failure. Je me sentais tellement être en échec. And after 3 months, finally, I just fall on my knee in my room. Et au bout de 3 mois, je me suis agenouillée dans ma chambre. I started to cry. J'ai commencé à pleurer. It was a process full of self-pity. C'était un processus plein de pitié It de was soi. not just the conviction of the Holy Spirit. C'était pas seulement une conviction du Saint-Esprit. And I started to say, God, Et puis j'étais là, je disais, Dieu, I'm so sorry. je suis tellement désolée. I need you. J'ai besoin de toi. And then I asked him a question. Et je lui ai posé une question. Frankly, honestly, Vraiment, honnêtement, what do you think about me? tu penses quoi de moi? And you know, I had prepared my answer Et in vous my savez, dans ma tête, j'avais déjà préparé toutes les réponses. Oh, Guy, Oh, Guy, I'm so disappointed with you. je suis tellement déçue de toi. What? You are a leader of the youth group? Tu es un responsable du groupe de jeunes. What example are you showing? Puis tu montres quel exemple? You don't read your Bible. Tu lis même plus ta Bible. You don't pray. Tu pries pas. And you play in front of people as if everything is doing Et fine. puis tu joues en jeu devant les gens comme si tout allait bien. You are such a hypocrite. Tu es un tel hypocrite. That was the voice I was hearing inside. C'était la voix que j'entendais à l'intérieur. But I was determined to find him. Mais j'étais déterminée à le trouver. Lord, what do you really think about me? Seigneur, qu'est-ce que tu penses vraiment de moi? And after a few minutes, Et après quelques minutes, you know, I'm not an emotional person. je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel. And sometimes I'm a little bit cautious with people too emotional. Des fois, je suis un peu prudent avec les gens très émotionnels. But for the first time of my life, Mais pour la première fois de ma vie, I felt a wave of love j'ai senti une vague d'amour that came upon me qui est venue sur moi. that was totally undeserved. C'était complètement immérité. That was grace. C'était la grâce And the voice of Jesus. et la voix de Jésus. Guy, Guy, I'm so happy you come back. je suis tellement content que tu reviennes. I love you so Je much. t'aime tellement. And I started to cry even more. Et je continue à pleurer encore But it plus. was revelation. Mais c'était une révélation. You know, theory, Vous savez, la théorie, doctrine, les doctrines, theology la théologie became experience. est devenue une expérience. It became a reality. C'est devenu une réalité. It changed my life. Et ça a changé ma vie. You know what? Vous savez quoi? The next day, Le jour suivant, I was in the street. j'étais dans les rues. I wanted to love everybody. J'avais envie d'aimer tout le monde.
I had no problem of loving people. J'avais plus de problème à aimer les gens. Why? Pourquoi? Because we can only give what we have received. Parce qu'on peut seulement donner ce qu'on a reçu. And if you know things in theory in your minds, Parce que si vous connaissez des choses uniquement en théorie dans vos têtes, it's not enough. c'est pas assez, c'est pas suffisant. We need to seek God until the head knowledge becomes experience. Et on doit chercher Dieu jusqu'à ce que cette expérience dans la tête, elle descende dans nos cœurs. And it becomes revelation. Et ça devient une révélation. God wants us to know Him. Dieu veut que nous le connaissions. And when we really know Him, Et quand it on le connaît changes vraiment, our reality in daily life. Ça change notre réalité dans la vie de tous les jours. But I was hard to learn. Mais j'étais un peu dur à apprendre. And for many years, Et pendant plusieurs années, I went into doing for God much more than knowing Him and enjoying Him. j'ai été de beaucoup plus faire des choses pour Dieu que d'apprendre à le connaître. And I experienced burnout Et j'ai expérimenté le burn-out and different things like that. et d'autres choses comme ça. And one day I was in His presence Et un jour, j'étais dans sa présence. and He spoke to me Et il m'a parlé through Psalm 23. au travers du psaume 23. You know this passage. Vous connaissez tous ce passage. You anoint my head with oil Tu me oins d'huile ma tête and my cup overflows. et ma coupe déborde. And God spoke. Et Dieu m'a parlé. Guy, Guy, what is inside your cup is for yourself. ce qui est à l'intérieur de la coupe, c'est pour toi. The overflow is for the others. Et ce qui déborde, c'est pour les autres. You need to place your cup under my river Et tu dois placer ta coupe sous ma rivière to keep overflowing. pour que tu restes débordant. Because if you don't overflow, Parce que si tu ne débordes pas, you take from inside the cup tu prends de l'intérieur de la coupe what is for you ce qui est à toi and you give it to others. et tu le donnes aux autres. You give it to ministry. Tu le donnes pour le ministère, You give it to lots of tu activities. le donnes pour plein d'activités And you end up empty. et tu finis vide. And I was a Christian who was always experiencing emptiness. Et j'étais un chrétien qui expérimentait toujours le fait d'être vide. And it was only a few years ago that God really took me to the corner. Et c'est seulement il y a quelques années que Dieu m'a placé au coin. Guy, now Maintenant, Guy, it's time to feed your inner life. c'est le moment de remplir, de nourrir ta vie intérieure. It's time to focus first on filling your cup. C'est maintenant tu mets en priorité de remplir ta coupe. And in this season, your ministry will come from your overflow. Et dans cette saison, ton ministère va être du débordement, sortir du débordement. And I know many of you are Swiss. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes suisses. And many who are not Swiss are influenced by the Swiss spirit. Et beaucoup qui ne sont pas suisses sont influencés par cet esprit suisse. And this is a spirit of hard work. Et c'est un esprit de dur labeur. And that's healthy. Et bien sûr que c'est sain. It's good. C'est bon. But Mais we need to know God first. on doit connaître Dieu d'abord. And what we do should flow out of our knowledge. Et ce qu'on fait doit déborder de notre connaissance de Dieu. Otherwise, we will be dry. Sinon, on va s'assécher. We will be empty. On sera vide. And God will seem to be a God who is far away. Et Dieu va nous sembler être un Dieu qui est loin. It will be like the oldest son in the parable. Ça sera comme le fils aîné dans la parabole. God, I've served you all these years. Seigneur, je t'ai servi toutes ces années. And you not even gave me a goat to celebrate with my friends. Et tu ne m'as même pas donné une chèvre pour célébrer avec mes amis. What did God say? What Qu'est-ce did que the Dieu a Father dit? say? Qu'est-ce que le Père a dit? Son, Mes fils, everything I have, all I have is yours. tout ce que j'ai est à toi. Meaning, Ça veut dire, you could have celebrated with me and with your friends anytime you want. tu aurais pu faire la fête avec tes amis et moi quand tu voulais. And I believe there are many older brothers among us, Et je crois qu'il y a beaucoup de fils aînés parmi nous. where we know the service, the seriousness of the commitment. On sert et on connaît le sérieux de l'engagement. And we give everything to God. Et on donne tout à Dieu. And there is kind of a sense that now we deserve something from Him. Et on a ce sentiment que on mérite quelque chose de lui maintenant quand même. Inside we are empty, Et à l'intérieur on est vide. we are dry. On est sec. And we even have some questioning about Him. Et on se pose même des questions à son sujet. I'm not sure I will continue in the Christian life.
je suis pas sûre que je vais continuer dans ma vie chrétienne. Because what can I get from it? Parce que j'en retire quoi en fait? Who is this God? C'est qui ce Dieu? So, what we want to challenge you this afternoon. On aimerait vous défier cet après-midi. Our knowledge of God has practical implications. Notre connaissance de Dieu a des conséquences pratiques, des implications pratiques. When you really know the love of God, Quand tu connais vraiment l'amour de Dieu, it's easy to love people c'est facile d'aimer les gens because it flows. parce que ça coule. It is kind of you are like a channel for On this est love. comme un canal. When you know the holiness of God, Quand tu connais la sainteté de Dieu, you will be like Smith Wigglesworth or people like that. on serait comme Smith Wigglesworth. He was in the train Il était dans le train and he had people coming alongside him, et il avait des gens qui passaient à côté de lui, falling on their knees qui tombaient à genoux, and say, "I'm a sinner. qui disaient « Je suis au pécheur, Who are you? vous êtes qui? What is radiating from you?" Qu'est-ce qui sort de vous ?» He was reflecting the holiness of God. Il reflétait la sainteté de Dieu. Friends, we need to Amis, go chers deeper in the knowledge of God. On doit aller plus profondément dans cette connaissance. So his knowledge will have practical implication. Ainsi, sa connaissance aura des effets pratiques. And tout we are concrets not dans nos just vies. theoricians about God. Et on n'est pas juste des théoriciens de Dieu. We want to know him. On veut le connaître. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We would like Wait. We would like to give you the opportunity now to be in small groups in the different rows that you are in, On aimerait maintenant vous donner l'opportunité de vous mettre un petit groupe dans les rangs où vous êtes. and to have kind of 10, 12 minutes D'avoir une douzaine de minutes pour partager. for you to share on this question. Et voilà les questions qu'on vous propose. What does knowing God change in your daily life? Qu'est-ce que le fait de connaître Dieu change dans ma vie quotidienne? And how do you see the impact in your own life and in the lives of other people around you? Et comment est-ce que je peux voir l'impact dans ma propre vie et dans la vie de ceux qui m'entourent de ma connaissance de Dieu? So let's do groups of 4 people Faisons des 3, groupes 4 de people. 3-4 personnes and take a time to share et together. prenons un temps pour partager ensemble. And if you have some time left, let's pray for each other. Et si vous avez du temps qui vous reste, priez les uns pour les autres. And let's ask God to bring this knowledge of Him in the reality of our life to have practical implications. Et demandons à Dieu de se révéler à nous et que sa connaissance ait des implications pratiques dans notre vie de tous les jours. Amen. Be Amen. blessed. Soyez bénis.